Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron sont une bénédiction pour le continent africain. Ils constituent une réponse divine aux doléances, aux pleurs, aux larmes des pays africains. Et c'est à nous de comprendre ça, de saisir cette opportunité. On ne l'avait pas bien saisi avec Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy n'a pas fait 2 mandats. Parce qu'il arrivait toujours à dominer nos pays. Parce que nous, on n'avait toujours pas compris. Souvenez-vous, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu dire à l'université Cheikh Anta Diop que l'homme noir n'est jamais rentré dans l'histoire. Ça, c'était une insulte à la nation africaine, aux pays africains, aux populations africaines. C'était, c'est-à-dire que la dernière insulte qu'on ne pouvait pas supporter encore. Quand on sait que Cheikh Anta Diop est l'un, sinon le plus grand savant du 21e siècle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que lui, qui a fait mieux que lui, pour découvrir que la civilisation égyptienne était une civilisation africaine, noire, et le démontrer scientifiquement parlant. C'était pas n'importe quoi. Et Nicolas Sarkozy a choisi venir salir les Africains dans l'université qui porte son nom. Vous voyez, c'était fait exprès. Parce qu'il voulait toucher le cœur de l'intelligence africaine, de l'intelligentsia, du peuple noir. Pour une fois, je soutiens le président Abdoulaye Wade, parce qu'il avait répondu à la jeunesse africaine qui était en ébullition à cause de cette déclaration la plus stupide qui existe, faite par un dirigeant français. Abdoulaye Wade a dit, c'est un discours qui a été rédigé par un con, qui a été lu par un con, et il est destiné à des cons. Si vous n'êtes pas des cons, vous n'avez même pas à y penser. C'était une vraie réponse, adaptée, bien que lâche, parce que la meilleure réponse ne serait pas celle-là. Ce serait celle de lui rappeler, le ramener à l'ordre, lui tirer les bretelles. Mais au moins il a fait comprendre qu'il ne vaut pas la peine, il ne vaut rien. Souvenez-vous que c'est Nicolas Sarkozy qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir et l'a pris la mener à la haie, alors que le tueur des Ivoiriens est actuellement au pouvoir et l'autre est en train de se balader aujourd'hui, il est accueilli au Niger. Je veux dire Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Souvenez-vous encore que c'est Nicolas Sarkozy qui a détruit la Libye avec l'appui des Américains.
Et ils ont pris tous les terroristes, ils les ont déversés dans le Sahel. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais Dieu l'a fait pourquoi? Dieu a accepté ça pourquoi? Pour nous faire comprendre, nous, que ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Vous devez vous débarrasser d'eux. Vous devrez changer de partenaire. Voilà ce que Dieu, le message que Dieu nous avait donné. Il a poussé Nicolas Sarkozy à commettre ces graves erreurs. Parce que c'est le même Nicolas Sarkozy qui est venu reconnaître que la barbarie, ce n'est pas en Afrique. La barbarie, c'est chez nous. C'est nous qui sommes des barbares. Donc Dieu l'avait mis là pour nous réveiller. Parce que depuis qu'il a mené le terrorisme dans le Sahel, on voit comment l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est en train de bouger. Même s'ils ont encore le contrôle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais nous savons que ça est en train de bouger et ça va bouger et ça va changer le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Comme nous n'avions pas bien compris, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, celui auquel moi je crois, c'est ce Dieu-là qui a chassé Nicolas Sarkozy et a mené François Hollande. Parce que socialistes, les Africains avaient toujours cru que les socialistes étaient plus gentils, plus sérieux. Mais ils sont pareils, sinon pires. François Hollande, c'est celui-là qui, avec l'opération Serval, on n'a pas demandé des troupes au sol. Mais il s'est permis de prendre 4500 soldats français pour les amener et occuper le nord du Mali. Encore une autre erreur. Pour que Dieu puisse nous donner la force de pouvoir. Parce que François Hollande, quand il est venu à Tombouctou, les Maliens l'ont accueilli comme un Dieu, comme un sauveur. Dieu a tout fait pour l'humilier, lui-même François Hollande. D'ailleurs, en France même. Vous savez que sa femme avait sa copine, parce qu'il n'a pas de femme. Il n'a jamais eu de femme. Il a eu des copines. Parmi lesquelles l'autre qui était même ministre, je ne sais pas, de l'écologie. Voyez, donc, il a été humilié par l'une de ses copines. Tout ça, c'était pour nous montrer à nous que ces gens-là, ils ne valent rien. Vous devez prendre vos responsabilités. Mais comme on ne comprenait toujours pas, il a suscité maintenant le dernier cri. Le plus idiot, le plus nul des chefs d'État de la Ve République, Emmanuel Macron. Qui, dès qu'il arrive, il vient au Burkina Faso, il vient humilier le président burkinabé, Kaboré. Même si nous avons beaucoup à lui reprocher, mais c'est notre aîné, c'est notre frère, c'est notre père. Donc, les affaires internes, ça nous regarde. Mais vis-à-vis des autres, là, nous le soutenons. Moi, je le soutiens. Il est venu l'humilier à Ouagadougou. Tout ça, Dieu suscite ça pour que nous, on puisse se réveiller. Et voilà maintenant qu'on s'est réveillé. Avec Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani. Et la jeunesse s'est réveillée. Les populations se sont réveillées. Dans cette zone-là, si on organise une élection démocratique pour dire qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le partenariat avec la France et les États-Unis? Vous allez voir 99,000. Ils ont, alors, demandé à ce qu'ils dégagent. Donc, pour nous, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où je disais, ce serait bien que Dieu lui donne un 3e mandat. Oui, ce serait bien pour nous qu'il soit là. Parce que, regardez, vous avez un président français qui ne dirige pas la France, mais qui dirige l'Afrique. C'est comme s'il a été élu pour l'Afrique. Emmanuel Macron n'est pas le président français, il est le président de la CEDEAO.
C'est lui qui dirige la CEDEAO. Il ne dort pas à cause de la CEDEAO. Il passe tout son temps à gérer les problèmes de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ça que nous avons. Et nous avons besoin d'un président français qui est comme ça, qui ne s'occupe pas des problèmes de la France, puisque la France est en train de tomber. Plus de 55 000 entreprises, petites et moyennes entreprises françaises, sont en phase de déposer le bilan. 55 400 et quelques. Eh oui. Donc, vous voyez, pour nous, ces gens-là, c'est une chance parce que ce sont eux. Ils ont tellement exagéré avec leur comportement que on les fouille. C'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de coopérer seulement avec eux. Non. Même la coopération simple, là, on n'a pas envie. Il vaut mieux pas. Pareil pour Barack Obama. Un noir. Parce qu'on se disait, non, mais ce sont les Blancs qui nous torturent. Les Blancs sont en train de nous faire souffrir. Dieu a suscité un noir aux États-Unis pour nous montrer que vous ne devrez pas vous fier à la couleur de la peau. Ça ne se passe pas là. Ce n'est pas la peau, la couleur de la peau qui gère, mais c'est l'homme. Et là, on a trouvé un Barack Obama qui est venu pour... Mais Joe Biden fait la même chose. Trump est venu, il a juste insulté les pays africains. Bullshit. Donc c'est la merde, les pays africains. Il n'y a rien. C'est la merde. Vous voyez, depuis un certain temps, si l'on regarde très bien les choses, Dieu a suscité des dirigeants dans ces pays occidentaux pour nous faire tellement de mal et d'humiliation à tel point que les populations se sont réveillées. Nous avons encore des dirigeants en Afrique qui n'ont pas compris, qui sont encore ce que j'appellerais des lèche-culs, comme disait Donald Trump. Il y en a encore. Mais pour la plupart, même ceux-là, ils sont frustrés, mais ils savent que la voie de l'AES, c'est la bonne voie. Et ils prient pour que l'AES réussisse, pour les aider à s'en sortir, pour les sauver. Ce qui est en train de se passer en Afrique, là, c'est ça. Il y a plein de pays en Afrique qui prient tous les jours pour que l'AES réussisse. D'ailleurs, les générations, la jeunesse africaine, du nord au sud, en tout cas la jeunesse africaine noire, ils veulent que l'AES réussisse. Ils soutiennent les dirigeants de l'AES. Et ça, c'est la volonté divine. Parce que la réponse divine, ce n'est pas une réponse comme les hommes où vous dites oui, non. Parfois, vous vous attendez à ce que bon Dieu puisse faire un miracle où il vient. Non. Là, il est en train de nous répondre. En suscitant des dirigeants qui vont nous pousser jusqu'à prendre des dispositions. Regardez les Américains. Ils ont une loi qui dit que quand il y a un gouvernement militaire, on suspend les relations économiques et militaires. Au Niger, ils suspendent les relations économiques. Et puis, ils veulent garder les relations militaires. Mais les Nigériens ne mangent pas les armes, les drones qu'ils sont en train de fabriquer là-bas. Non? À moins que vous me dites le contraire. Tout ça, c'est fait à dessein par le grand Dieu. Pour qu'ils puissent se tromper comme ça. S'ils avaient gardé les deux systèmes, bon, on les garde dans l'AGOA, alors que l'AGOA ne nous rapporte rien. Mais ils annoncent à grande pompe que l'AGOA, on suspend l'AGOA. Les Nigériens n'en voient rien là-bas. Ils ont suscité des dirigeants qui n'ont rien à voir avec l'Occident. Ils ont pris des sanctions contre Assimi Goïta, mais Assimi Goïta n'a pas de maison en Occident. Il n'a pas de bon compte en banque chez eux.
S'ils avaient pris une telle sanction contre Tidiam Cham, contre Alassane Ouattara, oui, contre les autres dirigeants que vous connaissez là, ça pouvait se comprendre. Mais contre Traoré, Tiani est là depuis plus de 10 ans qu'il est chef de la garde présidentielle. Assimi Goïta, ils n'ont pas de compte. Donc vous les suspendez là. Les sanctions là. Ça passe au-dessus tête-cul. Ils s'en fichent éperdument. Donc Dieu a suscité tout ça là pour nous répondre à nous, pour essuyer nos larmes. C'est ce que vous êtes en train de voir. Et nous le remercions de grand Dieu pour tout ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kébit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.